Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre. Allez, pour vous les balances, on va commencer par l'énergie principale de votre guidance sentimentale. C'est ça. Allez, balance sentimentale 16 au 31 octobre. Balance sentimentale 16 au 31 octobre. Ouh, l'as d'épée. L'as d'épée. Besoin d'analyser une situation, enfin, votre situation sentimentale, besoin de réfléchir. C'est ça l'as d'épée. Allez, on y reviendra bien évidemment après. On va déjà installer les cartes avant. Allez, pour les balances sentimentales du 16 au 31 octobre. J'espère que vous voyez tout bien. Allez. Sentimental du 16 au 31 octobre. Sentimental du 16 au 31 octobre. Huit d'épée, 6 de coupe, empereur. Balance sentimentale du 16 au 31 octobre. Balance sentimentale du 16 au 31 octobre. Roi d'épée. Balance sentimentale du 16 au 31 octobre. Reine de coupe. Reine de coupe. Balance. Oup, oup, oup. Ok. Et en d'autres paquets, nous avons le roi de denier. J'espère que vous voyez tout. On va installer un peu comme ça. Alors donc, 8 d'épée, 6 de coupe, roi d'épée, reine de coupe, 8 de denier, roi de denier, 3 de bâton. Ok. Alors, pour vous les balances, l'énergie principale de cette guidance sentimentale, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, généralement, avec l'as d'épée, généralement, comme je le disais au tout début, on a besoin d'analyser une situation. On a besoin de réfléchir avec l'as d'épée. Je pense que, au vu de la guidance, il y a certainement des balances qui vont avoir des... oh là là, ça y est, je commence à perdre mes mots. Des décisions à prendre. Avec l'as d'épée, effectivement, ça peut être le fait de prendre un nouveau départ. Généralement, avec l'as d'épée, les choses deviennent beaucoup plus claires. Les idées deviennent plus claires. Vous commencez peut-être à réévaluer votre vie sentimentale. Oui, c'est comme un déclic qui met les choses au clair. Généralement, avec l'as d'épée, si on est dans une relation compliquée, on est prêt à faire face, à trouver peut-être la force pour surmonter les défis. Généralement, avec l'as d'épée, on entreprend, on est incisif, on va de l'avant. Les choses sont claires. Les choses deviennent très claires pour vous, les balances. Alors, j'ai le 8 d'épée. Alors, on recouvrira bien évidemment des cartes. J'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, effectivement, c'est le fait de se sentir coincé. C'est le fait de se sentir limité. Piégé. Alors, est-ce que vous vous sentez piégé dans une relation? C'est possible. Il faut dépasser ses peurs pour avancer avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment... oui, on se sent coincé dans la relation. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, pour certaines balances, qui vous empêche de quitter votre partenaire? Est-ce que vous n'arrivez pas à quitter votre partenaire? Généralement, ce sont des pensées qui emprisonnent. On a des doutes dans son esprit. On se sent un peu... C'est un peu... Oui, l'insécurité et les doutes dans son esprit. Ouais. Avec le 8 d'épée, on ne doit pas se laisser immobilisé ni aveuglé par la peur. Et j'ai le roi d'épée. Effectivement, le roi d'épée, avec le 8 d'épée et le roi d'épée, généralement, il prend des décisions. Il anticipe, il pense, il réfléchit.
Le roi d'épée, il se détache. Hein, il met de côté ses émotions, il les contient pour pouvoir prendre des décisions. Ouais. C'est vraiment ça. Peut-être que le roi d'épée, dans cette guidance, avec le 8 d'épée, vous demande peut-être les balances de réfléchir à la situation avec logique. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous empêche de quitter votre partenaire, si c'est ce que vous souhaitez? C'est pareil, hein. As d'épée, roi d'épée. On peut dissiper la confusion par une vision plus claire des choses. Il y a une décision à prendre qui est importante dans votre vie sentimentale pour vous les balances. 8 d'épée, roi d'épée, on évite de rester coincé, on fait des choix. C'est vraiment ça. J'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, effectivement, est-ce que ça fait un moment que vous vous sentez coincé dans une relation? C'est possible, hein? Tout à fait possible que ça fasse un moment que vous vous sentiez coincé dans cette relation avec le 6 de coupe. Ouais. On la recouvrira. Hein. Après, avec le 6 de coupe, on peut avoir de la nostalgie. C'est-à-dire que ce qu'on avait au début dans cette relation, on ne l'a plus maintenant. C'est aussi une possibilité. Alors j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, elle peut se laisser déborder et aveugler par ses émotions, alors que le roi d'épée demande de contenir ses émotions, de les mettre de côté pour pouvoir prendre une décision. Mais effectivement, la reine de coupe, elle peut effectivement se laisser complètement déborder par ses émotions. Après, avec la reine de coupe, il y a peut-être des limites à poser dans une relation. Il y a peut-être des limites à poser dans une relation. Peut-être qu'on doit exprimer, peut-être... La reine de coupe, elle peut dire qu'on doit exprimer ses sentiments. Peut-être ne pas garder ce que l'on a sur le cœur, c'est aussi une possibilité. Alors j'ai l'empereur. J'ai l'empereur. Alors l'empereur, ça peut indiquer que dans cette relation, quelqu'un peut se montrer étouffant. Quelqu'un peut se montrer autoritaire dans cette relation. C'est une possibilité. Hein. Ouais. Il y a peut-être l'un des deux partenaires qui se repose trop sur l'autre. C'est aussi possible. Il y a comme peut-être qu'il y a quelque chose à rééquilibrer dans cette relation avec l'empereur. C'est tout à fait possible. Après, l'empereur, ça peut être aussi le fait de reprendre les choses en main. Avec le 8 d'épée, on se sent coincé et le 8 d'épée peut demander de reprendre la maîtrise de sa vie. C'est peut-être ce que vous dit l'empereur, de reprendre les choses en main. Voilà. L'empereur, généralement, il est question d'action et de concrétisation. Et vous avez des choix à faire. Après, avec l'empereur, il ne faut pas s'engager dans un rapport de force non plus. Hein. Sous l'empereur, j'ai le 8 de denier. Bon. Est-ce que on travaille à réparer cette relation? Est-ce qu'on essaie de réparer cette relation avec le 8 de denier? C'est une possibilité. Le 8 de denier, généralement, on travaille sur quelque chose. Alors, est-ce que on travaille sur soi-même? C'est une possibilité qu'on travaille sur soi-même. Mais généralement, le 8 de denier... il y a peut-être... Cette relation, pour l'un des deux partenaires, elle représente peut-être beaucoup à ses yeux. Il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à faire tout ce qui est nécessaire, peut-être, pour ne pas perdre l'autre. C'est une possibilité. Est-ce que quelqu'un veut s'investir plus que l'autre avec le 8 de denier? Il y a vraiment un dialogue ouvert et authentique. Hein. Là, il y a des balances qui ont besoin de ce dialogue ouvert et authentique dans cette relation. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Alors, roi de denier en dos de paquet. Roi de denier, généralement, c'est une carte relativement calme et sereine. Hein.
C'est quelqu'un qui veut s'inscrire dans une relation durable, le roi de denier. Le roi de denier peut dire que dans une relation, on peut se retrouver peut-être autour d'un projet commun dans cette relation. C'est une possibilité, ouais. On peut vraiment, avec le 8 de denier et le roi de denier, on peut vraiment se retrouver, s'impliquer sur ce qui compte réellement pour nous dans cette relation. Alors, 3 de bâton. Effectivement, le 3 de bâton, on peut tourner le dos. Bien évidemment, on peut tourner le dos. Mais le 3 de bâton, c'est aussi le fait que... alors, ça peut être l'acceptation du changement, bien évidemment. Mais ça peut être aussi le fait qu'on ne précipite pas les choses. Qu'on ne précipite pas quoi que ce soit, qu'on est en train de prendre du recul. Peut-être que certaines balances attendent patiemment que les choses rentrent dans l'ordre. C'est aussi possible. Ouais. Peut-être qu'on a besoin de laisser faire encore le temps. C'est vraiment faire des plans pour le futur aussi, le 3 de bâton. Pouvoir se projeter, avoir une vision plus large des choses. Bien évidemment, ouais. Alors, on va recouvrir bien évidemment des cartes pour vous, les balances. Allez. Je vais recouvrir ce 8 d'épée. On va recouvrir ce 8 d'épée pour vous, les balances. Balance. On recouvre le 8 d'épée. J'en ai 2. J'ai le 10 d'épée et le cavalier d'épée. Et peut-être, il est possible hein, qu'il y ait des balances qui ont envie de mettre fin à une relation. Hein. C'est aussi une possibilité. On va recouvrir le 9 de coupe. Vous voyez, j'ai encore le 6 de coupe. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui... Le 6 de coupe, c'est une carte du passé. Donc, je pense que pour certaines balances, ça fait un moment que vous êtes dans cette relation. Je pense que ça fait un moment que vous êtes dans cette relation pour certaines balances. Ouais. Le 9 de coupe. Généralement, le 9 de coupe... alors, il peut y avoir un renforcement des liens avec le 9 de coupe entre deux personnes. Ouais. Après... le 9 de coupe peut dire qu'on... Le 9 de coupe peut nous dire qu'on doit se focaliser sur ce qui marche dans cette relation. Au lieu peut-être de se focaliser sur ce qui ne marche pas. Possibilité, oui. Se focaliser sur les forces de ce couple. Parce qu'il y en a quand même. Hein. C'est pas... Il y en a quand même, ouais. Sur cette histoire commune que vous avez, si vous êtes dans ce couple depuis des années, hein, c'est une possibilité. Peut-être que le 9 de coupe peut aussi demander de chercher à calmer les tensions aussi au sein de ce couple, au sein de cette relation. Je vais recouvrir le roi d'épée. Elle est tombée trop vite, je la prends pas. C'est le 3 de coupe. Hein. Alors, le 3 de coupe est tombé. Est-ce que dans cette relation, est-ce qu'il y a eu... le 3 de coupe, ça peut être, parfois, ça peut être une triangulaire. Donc, est-ce que dans cette relation, effectivement, il y a eu tromperie, infidélité? C'est une possibilité. On recouvre le roi d'épée. C'est peut-être pour ça que... non, j'en ai 2. Que vous avez des décisions à prendre. On recouvre le roi d'épée pour les balances. Oh là là, j'ai toujours 2 ou 3 qui tombent. Hein. Ouais. Vous avez un choix à faire, les balances. Il y a un choix à faire pour vous. Vous ne savez pas si vous voulez peut-être vous réengager dans cette relation. Je ne sais pas. Bon, j'ai pas de carte vraiment de pause. Hein. Mais il y a des choix. Vous avez des choix à faire. Vous avez réellement des choix à faire, les balances, là, dans cette guidance. Alors, pour certaines balances, bien évidemment. Hein. Alors, j'ai la mort avec le roi d'épée. Effectivement. Le roi d'épée, je l'ai dit, hein. Il tranche, il prend des décisions. Il a besoin de recadrer les choses. Il n'a pas peur de prendre la parole non plus. Hein. La mort. Ouais.
On peut avoir le sentiment avec la mort que cette relation ne changera jamais. C'est possible. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui envisage une rupture, moi, dans cette quittance. Il y a vraiment quelqu'un qui envisage une rupture. Ouais. Pour moi, c'est ça. En tout cas, on ne peut pas conserver les choses en l'état. Quoi qu'il en soit, il y a des choix à faire. Je vais recouvrir cette as d'épée quand même. Je vais recouvrir cette as d'épée. Dans d'autres paquets, j'ai le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est avoir une approche prudente. C'est s'accrocher à quelque chose alors qu'on... Généralement, on demande de s'en libérer. Bon, chacun fait ce qu'il veut. La lune. Effectivement, la lune, on peut être dans une relation qui fluctue. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Bien évidemment, on peut être... Ouais. Avec la lune, généralement, oui, on peut être dans une relation qui fluctue. On peut être dans une relation... être dans l'incertitude avec la carte de la lune. On est dans l'incertitude. Comme avec le 8 d'épée, on se sent coincé, on est dans l'insécurité, dans l'incertitude. On n'arrive pas à prendre de décision. Et la lune, oui, c'est ça, on est dans l'incertitude. On ne sait peut-être plus trop quoi penser de son partenaire. On est en quête de réponse. Alors, on peut peut-être essayer de réparer cette relation. C'est une possibilité, mais... Attention aux émotions à fleur de peau aussi avec la lune. Et la reine de coupe. Il est possible dans cette relation qu'un break s'impose. Peut-être. Peut-être pour faire le point sereinement. Mais avec la lune, le fait d'être dans l'incertitude, comme j'ai l'as d'épée, je pense que vous allez y voir plus clair les balances. Je pense que vous allez voir plus clair. Je vais quand même recouvrir ce 8 de denier pour voir ce qu'on sort sur le 8 de denier. Allez. Hop, 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 hop. Le 5 de denier, c'est la carte du manque. Ouais. Alors, j'ai dit que peut-être qu'un break s'impose. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce qu'il y a déjà un break dans cette relation? La carte du manque. Vous manquez à quelqu'un? Quelqu'un vous manque? C'est une possibilité avec le 5 de denier. Oui, parce qu'avec le 5 de denier, on peut se sentir un peu rejeté, un peu exclu. Seul. Ouais. C'est une possibilité avec le 5 de denier. Je pense que là, il y a des balances qui doivent quand même traverser une période difficile dans leur vie sentimentale. Ouais. Après, ça peut être aussi la carte de la codépendance, bien évidemment. Ouais. Je pense que, oui, la relation peut être devenue difficile à vivre avec le 5 de denier. On peut se sentir très seul. On n'arrive pas à faire avancer son couple Oui, on n'arrive pas à faire avancer son couple comme on le souhaite. Ouais. Après, ça peut être financier aussi, avec le 5 de denier, bien évidemment. Est-ce que certaines balances n'arrivent pas à sortir d'une relation parce que financièrement, elles ne sont pas indépendants? C'est une possibilité aussi. Il faut adapter à votre situation. C'est une guidance générale. Mais c'est possible que les deux en souffrent avec le 5 de denier. Tout à fait possible que les deux en souffrent. Ouais. On va prendre encore une carte ou deux pour vous. Les balances. Allez, du 16 au 31 octobre, on va voir ce qu'on a pour vous les balances. 16 au 31 octobre pour les balances. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Je suis aidée. Je vais en prendre encore, je ne vais pas en prendre qu'une.
Hop, hop, hop. Non, j'en ai deux, je les prends pas. Du 16 au 31 octobre. Oups. Celle en dos de paquet, je la prends quand même. Et je prends celle qui vient de tomber. Ouh là là, effectivement. Alors, ces cartes-là, je le dis à chaque fois, je sais c'est pénible, mais je vais quand même le dire. Ça peut être vous qui ressentez ça, ou l'autre en face de vous. Il faut adapter. La première, c'est vous. La deuxième, c'est l'autre personne. La troisième, vous voyez, vous adaptez à votre situation. La première. Alors, la première qui est tombée, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance. Bon, le 8 d'épée, c'est quand même la peur d'avancer. Donc, peut-être, effectivement, vous allez pouvoir... Alors, après, l'as d'épée, ça peut être aussi le fait de se libérer de certaines entraves mentales. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais peut-être que vous allez enfin pouvoir avancer. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Avoir un enfant avec toi. Alors, que ce soit un enfant ou un projet, je l'ai dit avec le roi de denier, peut-être se retrouver autour d'un projet commun. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Pour moi, effectivement, il y a peut-être eu des erreurs, hein, il s'est passé des choses, peut-être qu'on envisage une rupture parce que, voilà, parce qu'on en a marre, mais... il y a quand même une possibilité de réparer cette relation, quoi qu'il en soit. Il faut faire des choix. Mais avec l'as d'épée, même si pour l'instant vous êtes dans l'incertitude, les balances, vous allez y voir plus clair. Vous allez faire des choix, vous allez trancher, vous allez voir plus clair. Peu importe le choix que vous ferez, mais vous allez voir plus clair. Pour moi, dans cette guidance. Allez, encore une carte pour vous les balances du 16 au 31 octobre. Balance du 16 au 31 octobre. Pour les balances. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances? Hop, 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 hop. Je la prends, la jalousie destructrice. Ouais. Souviens-toi de ta valeur, de ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, intelligente, douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Ou parfait, vous adaptez en genre. Effectivement, c'est possible qu'il y ait des jalousies, c'est possible qu'il y ait eu tromperie, hein, je l'ai dit, infidélité, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'as d'épée. Donc, vous avez besoin d'analyser cette situation, vous avez besoin de réfléchir. Et pour moi, les choses vont devenir bien plus claires pour vous, les balances. Vous n'allez pas rester dans cette incertitude. Voilà les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.